Les médias Paloti, nous aborderons un thème qui alimente beaucoup de discussions, la télévision. On ne le dit pas assez, mais elle est très présente. Selon vous, la télévision renforce ou nuit-elle à l'éducation des jeunes? Tel est notre thème. En effet, Madame Noah, la télévision est un moyen de communication très utilisé, favorable à l'éducation, tout comme elle a des effets négatifs. Et pour ce débat, nous avons deux camps. Du côté de ceux qui sont pour la défense de l'éducativité de la télévision, nous avons Madame Bariza, Monsieur Bayambe, Madame Bilonda, Madame Gava et Madame Thiam. Et pour ceux qui soutiennent la thèse, la télévision nuit à l'éducation des jeunes, nous avons Monsieur Andela, Madame Kaïbe, Madame Maou, Madame Gononjomo et Madame Pokam. Nous passons d'abord la parole à un membre du parti pour. Monsieur Bayambe, vous avez la parole. Merci de m'avoir passé la parole. Avant de vous donner mon avis sur l'utilisation de la télévision, il faudrait d'abord savoir ce qu'est la télévision. La télévision est un moyen de transmission d'images animées et de sons à distance permettant de diffuser des programmes audiovisuels à un large public. Pour moi, la télévision instruit les enfants car elle a plusieurs facteurs positifs sur ces derniers. Par exemple, elle permet aux enfants d'apprendre tout en s'amusant car elle offre des chaînes de divertissement éducatif pour des enfants de 4 à 10 ans. Elle permet également aux enfants de recueillir des informations utiles pour leur éducation à travers des programmes comme National Geographic, France 24 et bien d'autres. D'autre part, la télévision permet aux enfants de suivre des cours spécifiques depuis leurs écrans. Sans oublier qu'elle est l'occasion pour les enfants de connaître leur culture et tradition. Merci pour la parole. Merci de m'avoir passé la parole, même si on ne l'a pas fait. Je me nomme l'élève Kaïbe, comme l'a déjà si bien dit la modératrice et Kambi. Alors, certes, la télévision, elle permet d'apprendre les cultures, elle permet même d'apprendre les langues étrangères. Oui, je vous soutiens sur ce cas. Mais j'ai constaté que vous n'avez pas énuméré le fait qu'il y a les scènes pornographiques que l'on diffuse à la télévision. Ils font la promotion des homosexuels. Vous pensez que d'où est-il venu au Cameroun que les gens font de nos jours la pédophilie, l'homosexualité, l'inceste? Tout ça est venu de la télévision. Vous parlez à partir de tout cela. Vous n'avez pas cité les scènes pornographiques que l'on parle en parlant de la télévision. Lorsque les jeunes se concentrent sur la télévision, ils en oublient leurs études. Ils oublient qu'il y a d'autres activités lucratives en dehors de visionner la télévision chaque jour. Du matin au soir, les élèves se retrouvent en train de visionner. C'est vrai, à toute règle, il y a une exception, mais la majorité, ils visionnent la télévision et en oublient leurs études. Tout cela conduit à la déperdition scolaire. Ne me dites pas que ce fait n'existe pas au Cameroun. N'en parlons même pas des autres pays. Vous voyez que vous ne maîtrisez pas bien le sujet. Vous n'avez pas très bien énuméré les avantages et les inconvénients de la télé. Alors, je vous demanderai de nous édifier davantage parce que ce que vous avez dit, certes, c'est fondé, mais il y a des manquements. Alors, est-ce que tu connais ce qu'on appelle le code parental? Certes, je connais le code. Bref, je ne veux pas trop t'écouter. Alors, le code parental est un moyen de contrôle permettant aux parents de choisir des programmes qu'ils souhaitent que les enfants doivent regarder. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, ça veut dire que quoi? Afin d'inculquer les bonnes valeurs à leurs enfants, il faut juste le code parental dont les parents vont choisir leurs valeurs qu'ils veulent inculquer à leurs enfants. Donc plusieurs chaînes, plusieurs émissions. Nous avons par exemple National Geographic, Nathan TV et bien d'autres choses. Dans ce que tu parles de l'homosexualité et tout, il faut que le parent contrôle son enfant. Donc, il prend juste la télé et tout, il met le code parental et c'est tout.
Donc, les programmes que tu as dit, l'homosexualité et tout, s'il y a le code parental, et les parents vont bloquer toutes ces chaînes. C'est tout. Certes, les parents peuvent bloquer ces chaînes. Mais moi, en passant dans un taxi, j'ai vu un marchand qui vendait des télévisions et j'ai vu une scène pornographique. Là, tu vas me dire qu'il a mis le code parental. Ne me faites pas de remettre en question mon éducation. Et d'ailleurs, je vous ai appelé mademoiselle. Veuillez me respecter et ne me coupez pas la parole. Maintenant, je vais vous expliquer davantage. Il y a les parents, il y a les enfants qui naissent naturellement avec du génie. Et on te dit que, certainement, c'est parce que le parent a mis le code parental que ça veut dire quoi? Et il ne peut pas enlever ce code parental. Même s'il met le code parental, à toute chose, il y a une exception, comme le dit le dicton. Et lorsque l'enfant va enlever ce code parental, il va encore aller se plonger dans la télé. Mademoiselle, je ne connais pas très bien votre nom d'ailleurs, ce n'est pas très important. Mon nom c'est Barisa. On ne vous a rien demandé. Moi, je vais juste dire mon nom. À ce que je sache, Et lorsque vous avez pris la parole, vous ne Madame Kaïbé, s'il vous plaît, veuillez vous calmer. On n'est pas ici là à un rythme. J'aimerais bien me Veuillez calmer. vous calmer. J'aimerais bien vous me calmer. calmer. Sauf que mademoiselle, je ne connais pas très bien encore son nom, mademoiselle Barisa, ou je ne sais quoi, m'a mal répondu. Et maintenant, j'aimerais vouloir lui indiquer que tu ne peux pas te fermer les yeux. Parce que malgré tout, à la télévision, l'on diffuse des chaînes qui ne sont pas bonnes pour l'éducation. De nos jours, on parle en mal de la jeunesse du Cameroun. Tu penses que tout cela vient de quoi? Ils voient à la télé comment des parents fument des drogues et ensuite ils se disent que non, c'est la popularité. Ils se croient des gens. D'où est venu ce mot de gens? Ne me dis pas que toi tu ne regardes pas les chaînes pornographiques. Ne me dis pas que tu ne connais pas encore... Tu ne regardes pas les chaînes pornographiques, mais ne me dis pas que tu ne connais pas ce qu'on appelle homosexualité. D'où est-il venu ce mot? Ne me dis pas dans les dictionnaires, parce que je ne crois même pas que tu en as un chez toi. S'il vous plaît, Madame Kaïbé, on n'est pas ici à un ring de boxe. Veuillez contrôler vos G. Merci beaucoup. Et vous n'êtes pas la seule dans votre groupe. Plusieurs personnes peuvent prendre la parole. Donc, revenons à nos mots étant. Comme je disais, il ne faut pas que regarder les impacts négatifs de la télévision. Basons-nous aussi sur l'éducation qu'apporte la télévision. À l'aide de la télévision, les enfants peuvent s'instruire en regardant des programmes éducatifs, connaître plusieurs informations sur l'évolution du monde, etc. Donc, je passe la parole à Bilanda. Bonsoir à tous. À ce que je sache, nous sommes tous civilisés, donc nous ne sommes pas au marché pour que vous criez sur les gens ici là. Et la télé a plusieurs avantages. Comme elle a dit, ça dépend du parent. Le parent a le droit d'éduquer son enfant. S'il met un code parental unique et fort, à ce que sache, l'enfant ne va pas trouver ce code. Et aussi, si le parent instruit déjà son enfant à regarder des émissions éducatif dès le bas âge, il ne va pas s'en détourner. Donc vos histoires de pornographique et tout, c'est le parent qui a l'obligation d'éduquer son enfant. Merci. Mademoiselle Bilonda, j'aimerais vous poser une question. Si votre enfant connaît bien les codes informatiques, il est fort en informatique, un peu, il va venir, il va pirater votre code, il va pirater votre télé. Il n'est pas un hacker, puisque c'est votre télé qu'il a piraté. Et il est fort en informatique. Vous allez nous dire quoi? Est-ce que vous allez alors dire que c'est le parent? Le parent fait quoi? Il est fort en informatique, il va développer les qualités. Débloquer la télévision comment? Pourquoi on développe? Pas débloquer, mais pirater. Pour trouver le code. Trouver le code comment? Le code est fort et unique. Et je vais prendre un exemple de moi. On a bloqué une chaîne chez moi et pour qu'on la débloque, il a fallu qu'on aille à Maison Canal Plus pour la débloquer. Donc ça dépend. L'enfant ne va pas pirater la télé ou Canal Plus si Madame, si vous ne connaissez pas pirater, si vous ne connaissez pas débloquer, c'est pas parce que vous ne connaissez pas que d'autres ne vont pas connaître. Des gens développent des qualités informatiques hors du commun. Mon enfant, non, c'est mon éducation. Et les enfants ne sont pas désobéissants. Donc d'après vous, vous êtes sûr que votre mère connaît ce que vous faites à l'école? Elle ne connaît pas, mais je respecte les lois de ma mère. Waouh! Voilà, la question,
S'il vous plaît, la question que vous avez posée, on a dit que le code parental et tout. La question que vous avez posée, on a dit qu'on devait éduquer les enfants dès le bas âge. Donc ça veut dire qu'un enfant de 2 ans ou de 4 ans peut pirater, je pense, la télé et bien autre chose. Est-ce qu'un enfant de 4 ans peut pirater la télé? À ce que je sache, la modératrice n'a pas précisé l'âge de l'enfant. Alors, n'essayez pas d'ajouter vos arguments. Pour plus d'informations, je passe la parole à mademoiselle Mao et j'aimerais que vous arrêtez de nous couper la parole. Merci de m'avoir passé la parole. Vous parlez de code parental. Nous sommes enfants. Ne soyez pas hypocrites. Le code parental, c'est quoi? Moi, mes parents, ils mettent des codes parentaux, mais je trouve toujours parentaux, autant pour moi. Et d'ailleurs, il y a des parents qui sont absents, des parents qui ne sont jamais là. Si vos parents ne travaillent pas, soit à la maison et connaissent la technologie pour mettre des codes parentaux, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Merci. S'il vous plaît, j'aimerais vous poser une question. Qui n'a pas de télé à la maison? D'accord, tout le monde ici a une télé à la maison. Comment gérez-vous alors? Quand vous dites que vous relevez juste les faits négatifs, les impacts négatifs de la télévision, ne regardez-vous pas la télévision? Hein? Répondez-moi s'il vous plaît. Quand ai-je dit sur ce plateau que je ne regarde pas la télévision? Et il y a les parents qui se concentrent sur les drogues, la consommation des stupéfiants, des paris foot. Ils ne sont pas présents pour leurs enfants. Ceux-là ne regardent même pas que le code parental existe. Peut-être même ils ne le savent pas. Si vos parents sont présents, les parents de tout le monde ne sont pas comme ça. Ne vous voilez pas la face, ne soyez pas hypocrites. Ne mentez pas à ces millions de téléspectateurs qui nous regardent. Parce que même si c'est qu'on pose la question à n'importe quelle personne dans des membres de la foule, ils pourront nous répondre et nous dire la vérité. Même lorsqu'on fait un débat, on ne ment pas. Il y a les parents qui ne sont pas présents pour leurs enfants. Au contraire, il y a le phénomène de violence conjugale. Ne me dites pas que vous n'avez pas encore entendu parler de ce phénomène. Certains parents ne sont pas présents pour leurs enfants et ne mettent même pas le code parental. Alors, c'est pour ça que je fais que souligner depuis le début de ce débat qu'à toute chose, il y a une exception. Madame Kaïbé, en revenant sur ce que vous avez dit, que le fait que les enfants regardent la télévision, ça va empiéter sur leur temps d'études, c'est bien et bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Pouvez-vous développer votre argument? Vous dites que regarder la télévision peut faire perdre le temps d'études à l'enfant, sachant que certains jeunes planifient leur temps d'écran. Comment? Ils planifient, mais est-ce que tu es sûr qu'ils le respectent? Moi, par exemple, je prends mon cas. Attendez, ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Je prends mon cas et le cas de plusieurs autres. Ils pourront témoigner que malgré qu'ils font leur emploi du temps, est-ce que c'est forcément parce qu'ils l'ont fait qu'ils le respectent? Ne vous voilez pas la face. Je fais que le dire et ne me coupez pas la parole. Certes, ils planifient leur emploi de temps, mais comme je venais de le souligner, il y a les parents qui ne sont pas présents. C'est le parent qui des fois veille est-ce que l'enfant a veillé sur son emploi de temps qu'il a fait. Madame Kaïbé, s'il vous plaît, veuillez vous calmer. C'est toi qui dois te calmer parce que tu me coupes la parole. Quand tu n'as rien à dire, tu te tais. Merci beaucoup. Mademoiselle, veuillez vous taire. Vous n'êtes pas mes parents pour me demander de me taire. Veuillez vous taire. Quand vous... Si vous avez fini, je prends la parole parce que je crois que vous n'avez encore rien à dire. Je n'ai pas terminé. Merci beaucoup. Quand vous dites que c'est pas parce qu'ils font un emploi du temps qu'ils le respectent. Si vous ne respectez pas votre emploi de temps, ce n'est pas pour autant que les autres enfants ne sont pas conscients de l'effort que leurs parents fournissent pour les envoyer à l'école. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez avant de parler. Merci. Même si il y a des parents il y a les enfants qui comprennent l'effort que leurs parents fournissent en les mettant à l'école, mais n'oubliez pas. Il y a des parents, prenons le cas du collège Monseigneur Victor. N'oublie pas qu'il y a des enfants qu'on renvoie pour cause de mauvais comportements. Là maintenant, tu vas encore me dire que... Tu vas encore dire ce que tu as réussi. Mademoiselle Kaïbé, vous n'êtes pas la seule de votre groupe. Et vous êtes 5 là. Et passez la parole à quelqu'un.
sur vos propos, vous avez dit que l'enfant doit faire un emploi de temps et que ce n'est pas tous les enfants qui le respectent. Si c'est que vous ne respectez pas votre emploi de temps, ce n'est pas pour autant que les autres ne le respectent pas. Et de deux, si par exemple vous n'êtes pas consciente et que vous n'avez pas une éducation basée depuis le bas âge, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas développer votre intelligence. Et aussi, tu as parlé de thèmes que dans le cadre du collège Monseigneur Henri Viteur, il y a des gens qu'on renvoie et tout et tout. Je peux te poser une question. Est-ce que de ce que tu viens de parler, quel est le rapport avec la télévision? Et de tout ce que vous parlez de parents, l'éducation que transmettent les parents, quel est le rapport avec la télévision? Et elle vient de remettre en question l'éducation que me transmettent mes parents. Or, je suis 5e de ma classe. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Je sais. S'il vous plaît, veuillez vous calmer. S'il vous plaît, veuillez vous calmer. Madame Kaïbé, je vous rappelle que nous ne sommes pas dans un ring de boxe. Veuillez vous comporter comme un être humain civilisé et correct et juste. S'il vous plaît, veuillez garder votre calme. J'aimerais passer la parole à Madame Gononjomo. D'abord, merci de m'avoir passé la parole. Non. On a passé la parole. C'est à moi qu'on a passé. Non. C'est quoi? C'est à moi qu'on a passé la parole. Favoritisme de quoi? Non, là, on a passé. Attends. Mais on m'a passé la parole. On a passé la parole à mademoiselle Gonon. C'est bon, madame. Mademoiselle, Merci, mademoiselle Ekambi, de m'avoir passé la parole. Tout d'abord, je me nomme l'élève Gononjomo comme Ekambi l'a dit. Vous savez, malgré les affirmations, chers opposants, la télévision aujourd'hui n'est plus ce qu'elle y était il y a 10 ans. Nous ne mentons pas, nous ne sommes pas hypocrites comme vous l'êtes. Rares sont ceux des jeunes qui se munissent d'une télécommande pour regarder des chaînes d'information ou des documentaires. La jeunesse a changé. Les films d'action, les séries novellas, films pornographiques et j'en passe. Au cas où on te dit que c'est pour te divertir, je ne sais pas trop, il ne faut que ça, les jeunes. Donc du coup, autant donner des documentaires ou de la presse aux jeunes, les divertissements n'en manquent pas. Et pour finir mes mots, je vais passer la parole à mademoiselle Pokam. Bonjour à tous et merci de m'avoir passé la parole. Pour moi, la télévision nuit à l'éducation des jeunes car elle occasionne la réduction du temps d'études, la baisse de la concentration, la réduction de l'esprit critique, l'isolation sociale portant sur les discussions familiales et même les maladies telles que la fatigue nerveuse et le mal d'œil. Merci. J'ai une question pour vous, mademoiselle Pokam. Vous avez dit que la télévision favorise l'isolation du jeune, c'est ça que vous avez dit. J'aimerais vous demander, à la maison, il y a certains parents qui planifient le temps d'écran de leur enfant. Comment pensez-vous que l'enfant qui a déjà un temps d'écran, c'est-à-dire 2 heures ou bien 3 heures, sera isolé de sa famille? Mademoiselle Ekambi, je vais aider mademoiselle Pokam à répondre. Vous savez, de nos jours, il y a certains enfants qui sont isolés, abandonnés à eux-mêmes, car peut-être les parents sont occupés au travail. Cela peut être la cause de l'isolation. Et maintenant, quand l'enfant se retrouve isolé, abandonné à lui-même, il va se perdre.
peut-être à cause des mauvaises compagnies, un camarade peut lui dire d'aller regarder une chaîne télévisée qui n'est pas bien. Et du coup, l'enfant peut aller le faire. Ok. Merci mademoiselle Noah de m'avoir passé la parole. D'abord, madame Gononjomo, vous avez employé le terme hypocrisie dans vos arguments. Comment sommes-nous hypocrites? Définissez-vous le terme, s'il vous plaît. Vous êtes hypocrite parce que vous vous voilez la face, pardon. Je le dis pourquoi. Vous affirmez des choses que vous-même, vous n'arrivez pas à le faire. Dans votre classe, je constate que plusieurs d'entre vous ont été exclus et j'en passe. Donc, je le dis et je le répète encore, vous êtes hypocrite parce que vous affirmez des choses que vous ne faites pas. Mademoiselle Kaïbé, prenons exemple. Non, attendez mademoiselle, s'il vous plaît. Prenons exemple, vous avez un enfant délinquant. Est-ce que forcément vous allez le priver de la télévision? L'enfant est délinquant parce que le parent a raté son éducation. De un, je n'ai pas l'âge pour avoir un enfant. J'ai De pris deux, un exemple, je n'ai madame. pas d'enfant. J'ai pris un exemple. Non? S'il vous plaît, nous sommes dans le cadre de la télévision renforce ou nuit. Vos choix de parents là, s'il vous plaît, épargnez-nous. Épargnez-nous. Et j'aimerais aussi ajouter que s'il vous plaît, veuillez répondre correctement. Merci beaucoup. Et calmement. Comme je disais tantôt, mademoiselle Kaïbé, j'ai pris exemple que si vous avez un enfant délinquant, est-ce que forcément vous allez le priver de la télé? Maintenant, on dit que nous ne sommes plus dans le sujet. C'est plutôt vous c'est plutôt vous êtes quitté du sujet. Là, vous parlez déjà du collège, vous parlez des parents délinquants. Ça quel rapport? De la même manière que vous avez pris le cas d'un parent et que la modératrice a dit que vous étiez HS, de la même manière, moi aussi, j'ai pris l'exemple du collège. Ce n'est pas seulement à nous, c'est nous deux. C'est nous deux qui sommes HS. C'est pas seulement notre camp. Mais maintenant, moi, j'ai pris un exemple. De la même manière que vous aussi, vous avez pris un exemple. Donc, ne condamnez pas mes propos, puisque vous avez fait la même chose. Monsieur Andela, veuillez prendre la parole. Merci Madame la modératrice de m'avoir passé la parole. Par ailleurs, je voudrais saluer toutes les personnes présentes ici aujourd'hui. J'ai vu le côté d'en face parler du temps. Pour moi, un enfant ne pourrait pas prétendre avoir de très bons rendements scolaires ou avoir une très bonne moyenne quand son écran dépasse ton temps d'études. Pour moi, ce n'est pas normal qu'un enfant... Je ne suis pas contre le fait qu'un enfant doit regarder la télé, mais pour moi, l'utilisation abusive de la télé peut créer une dépendance chez l'enfant, nous empêcher d'étudier, ce qui conduit à une échec assurée. S'il vous plaît, monsieur Andela, je vois que vous ne comprenez pas bien ce que nous disons. Nous disons que il existe le contrôle parental. Vous suivez bien. Si par exemple, le parent dit à son enfant que non, tu n'as pas le droit de visionner pendant les jours de classe, uniquement le week-end, le samedi ou le dimanche. Là, c'est compréhensible. La femme va respecter ce que tu as dit. Donc, si c'est le parent qui rate l'éducation de son enfant, ce n'est pas de notre faute, s'il vous plaît. En effet, pour moi, pour prétendre avoir de très bons rendements scolaires, il faut étudier déjà chaque jour. Non, c'est quand vous dites qu'il faut étudier, il faut juste regarder la télé le week-end. Vous n'allez pas me dire que vous allez regarder la télé puisque vous n'allez étudier. S'il vous plaît, j'ai une question. Qui achète la télé? Là-bas n'est pas le problème. Non, répondez à ma question. Qui achète la télé? Le parent. Le parent. Exactement, c'est le parent qui achète la télé. Comme mon confrère a dit, si le parent interdit à son enfant de visionner pendant la semaine et seulement le week-end,
vous allez dire peut-être, je prends peut-être par exemple l'exemple de nous. Nous composons le samedi, après le samedi, nous rencontrons, nous visitons jusqu'à dimanche soir. C'est bon, vous n'allez pas me dire que la télé va déconcentrer l'enfant et je sais pas quoi. Merci pour vos points de vue. Merci d'avoir participé à ce débat. En conclusion, nous allons dire que la télévision peut renforcer l'éducation des jeunes si elle est bien utilisée et si les programmes regardés sont éducatifs, tout comme elle peut aussi nuire à leur éducation lorsqu'elle est utilisée de manière excessive ou pour regarder des mauvais programmes. Il est donc important que les jeunes regardent la télévision avec modération et sous la surveillance de leurs parents. Merci beaucoup.